Nous appelons la prophétesse Maman Maggie de s'avancer vers la chair, c'est le moment de la parole. Amen. Amen. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus-Christ, oh Alléluia, oh dans nos vies, il est sorti du tombeau, oh il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus-Christ, oh Alléluia, il est Seigneur. Oh dans nos vies, il est sorti du, oh il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, oh Alléluia, il est Seigneur. Oh dans nos vies, Oh, il est sorti du tombeau, oh il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, oh Alléluia, il est Seigneur. Oh dans nos vies, Oh, il est sorti du, oh il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Le nom de Jésus, plus haut que tout nom, roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tout nom, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Il n'y a aucun nom au-dessus de tout nom, si c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus de tous les noms, si c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui sauve, c'est le nom qui fortifie, c'est le nom qui relève, c'est le nom qui change, c'est le nom qui transforme, c'est le nom de Jésus-Christ qui guérit, c'est le nom de Jésus-Christ qui nous donne de quoi manger chaque jour de notre vie. C'est le nom de Jésus-Christ qui garantit nos vies, c'est le nom de Jésus-Christ qui garantit la vie de nos familles, la vie de nos enfants, la vie de nos maris. C'est le nom de Jésus-Christ qui garantit la vie de nos femmes. C'est le nom de Jésus-Christ qui nous relève. C'est le nom de Jésus-Christ qui, chaque matin, par sa grâce, il permet que toi et moi, nous puissions respirer. Que toute gloire, honneur revienne au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Donc, nous allons lire 2 passages. Amen. C'est dans les livres de 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. « 1 Samuel 25. Je vais lire à partir de verset 2. Amen. Amen. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il s'est trouvé à Carmel
pour la tendre de ses brebis. Les noms de cet homme étaient Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous les saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te diront que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître, et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Alléluia. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, à partir du verset 30. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissèrent à demi mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passant outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut émis de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. La parole de Dieu nous dit, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de brigands? C'est ainsi qu'il a exercé la miséricorde envers lui, répondit les docteurs de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Va et toi fais de même. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire au Seigneur Jésus. Mon message d'aujourd'hui, j'intitule la traversée. La traversée. Et je vais prendre pour sous-thème le pèlerinage, parce que nous sommes sur cette terre, nous sommes de pèlerins. Nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Alléluia. Quand nous voyons le mot traverser, c'est action de traverser un lieu, un endroit ou un village. Alléluia. On traverse un lieu, on traverse un endroit, on traverse un village. Mais la traversée que je veux utiliser aujourd'hui, c'est dans le sens de traverser un espace.
Pour nous, un espace, c'est la terre que Dieu nous a mis. Nous venons de quelque part et nous allons quelque part. Donc, nous venons d'un endroit et nous allons d'un endroit. Et pour nous, la terre, c'est un espace, c'est une traversée. Alléluia. Maintenant que nous sommes dans cet espace que Dieu nous a donné et Dieu nous a mis pour un temps, nous savons que Dieu nous a pas mis ce n'est pas un hasard que nous soyons sur cette terre. Et si nous sommes dans cet espace qui est la terre, alléluia, qui est notre traversée quand nous sortons de cet lieu par la mort, alléluia, il y a la manière de vivre sur cette terre. Alléluia. Il y a la manière de vivre sur cette terre. Deux manières de vivre dans le comportement, ma manière de vivre de tous les jours, moi, enfant de Dieu, alléluia, et ma manière de vivre avec le prochain. Alléluia. Et ma manière de vivre avec le prochain. Dans mon comportement, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Philippiens 4, verset 2, Paul est en train d'exhorter Éphodie. J'exhorte Éphodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. C'est-à-dire, Dieu nous exhorte, nous, enfants de Dieu, à voir les sentiments qu'avait Christ. Je suis sur cette terre, je suis dans cet espace qui est la terre que Dieu m'a mis, je dois avoir les sentiments qu'avait Christ. Alléluia. C'est pourquoi, puisque Dieu avait pris la forme humaine, il est descendu sur cette terre. Pourquoi? Pour nous montrer comment marcher dans cet espace qu'il nous a prêté. Alléluia. Et nous savons les sentiments qu'avait Christ. Christ avait l'amour. As-tu l'amour? Christ avait la compassion. As-tu la compassion? Lorsque quelqu'un souffre à tes côtés, comment tu réagis? Comment tu te comportes? Quelle aide tu apportes à la personne qui est à côté de toi? Jésus-Christ avait l'hospitalité. Il avait la douceur. Il avait la bienveillance. Alléluia. Ça, c'est dans mon comportement, moi, enfant de Dieu. Et avec le prochain, la parole de Dieu nous dit, c'est dans les livres de Matthieu 7, verset 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alléluia. C'est Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes puissent faire pour vous, il faut le faire aussi pour les autres. C'est ça mon comportement avec le prochain. Si je ne peux pas accepter qu'on me fasse du mal, je ne peux pas non plus faire de mal à l'autre. Si je ne peux pas accepter qu'on me manque du respect, je dois aussi respecter l'autre. Alléluia. Si je ne supporte pas qu'on me pointe de doigt, je ne dois pas pointer le doigt aussi à l'autre. Alléluia. C'est-à-dire, ce que je ne veux pas qu'on puisse me faire, je ne dois pas faire à l'autre, à mon prochain. D'où l'importance d'un enfant de Dieu de méditer la parole de Dieu nuit et jour. Alléluia. Nous avons pris les premiers exemples, nous avons lu, c'est dans les livres de 1 Samuel 25, l'histoire de Nabal. Alléluia. 1 Samuel 25, on a lu à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Allez, pendant que nous allons continuer, je vais lire d'autres versets au fur et à mesure. La parole de Dieu nous dit, Nabal était fort riche. Alléluia. Nabal était fort riche. La parole de Dieu nous dit, il avait beaucoup de brebis, il avait aussi des chèvres, mais cet homme était mauvais. Alléluia. Cet homme était mauvais et méchant. Cet homme avait de mauvaises paroles dans sa bouche. La parole de Dieu nous dit, il était dur et méchant dans les actions, dans sa manière de parler, dans sa manière de se comporter. Alléluia. Cet homme était méchant. Alléluia. Mais ce que Nabal oublie dans sa méchanceté. Alléluia. Attends qu'un enfant de Dieu, dans la méchanceté, on peut blesser. Dans la méchanceté, on oublie, on est en train de s'aimer. J'ai aimé la dernière fois un homme de Dieu qui disait, quand on sème une graine. Un enfant de Dieu, quand on sème une graine. C'est-à-dire, quand tu sèmes de bonnes choses, la graine dans les bonnes choses,
tu récoltes aussi beaucoup de bonnes choses. Maintenant, dans ta graine, quand tu sèmes une mauvaise chose, ça peut être qu'une seule mauvaise chose. Alléluia. Mais sache que tu vas en récolter beaucoup. Parce que la graine d'un fruit, ce n'est qu'une graine ou des graines. Mais lorsque ça pousse, ça donne beaucoup de fruits. Cela veut dire, quand je sème une mauvaise action, quand je sème une mauvaise chose, je ne sais pas combien de mauvaises choses je vais récolter. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit dans de verset 4, David a appris au désert que Nabal tondait ses brebis. Lorsque David apprend que Nabal était en train de tondre ses brebis, il envoie 10 jeunes gens. Mais lorsque David prend la décision d'envoyer les jeunes gens, mais il n'envoie pas chez n'importe qui, parce qu'on dit que Nabal est descendant de Caleb, donc c'est un enfant de Dieu. Donc David s'est dit, mais je ne veux pas aller chercher la solution dans le monde, mais voilà, j'ai mon frère Nabal qui est riche, je veux aller chercher la solution chez un enfant de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas mauvais, puisque Dieu nous recommande, nous, enfants de Dieu, de ne pas aller chercher dans le monde. C'est-à-dire, nous, enfants de Dieu, de ne pas nous appuyer aux gens du monde. Mais lorsque je suis en difficulté, lorsque je suis dans le souci, lorsque, alléluia, j'ai besoin de la prière, j'ai besoin d'un soutien, je vais aller voir qui? Mon frère. C'est ce qu'a fait David. Alléluia. Et lorsqu'il envoie les jeunes gens, mais c'est avec courtoisie, avec respect, alléluia, avec humilité. On n'oublie pas que David, à ce moment-là, il était déjà roi, même s'il n'était pas sur le trône, mais il était déjà roi. Alléluia. Mais lorsqu'il envoie chez Nabal, il dit, mais j'envoie chez mon frère. Alléluia. Lui, il sait que je suis en fuite. Je suis en train de fuir Saül qui veut me tuer. Donc, c'est-à-dire, mon frère, il ne peut que me rendre du bien. Alléluia. Et Nabal, lorsque David, il envoie les jeunes gens avec courtoisie et respect, avec humilité, beaucoup d'entre nous, de foi, nos frères, nos sœurs, il vient devant nous avec respect, avec humilité, avec considération, parce qu'il sait que tu es mon frère. Quel que soit ton niveau dans les choses de Dieu, quel que soit le niveau que Dieu t'a mis, quelle que soit la position que Dieu t'a placée, mais la personne qui vient devant toi, c'est d'abord ton frère, c'est d'abord ta sœur. Alléluia. C'est-à-dire, quand je l'écoute, quand je le reçois, même s'il m'envoie quelqu'un, alléluia, donc je suis en train de traiter la personne qu'on m'envoie par rapport à celui-là qui a envoyé. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, lorsque les jeunes gens viennent devant Nabal, c'est des jeunes gens, mais ils parlent de la part de David. Alléluia. Mais écoutons la réponse de Nabal. Alléluia. Nabal, il dit, mais qui est David? Qui est le fils d'Issa? Alléluia. Souvent, nous jugeons les gens, peut-être les jeunes gens, ils étaient peut-être pas propres, ils étaient peut-être pas présentables, mais la personne qui les a envoyés avait de la considération. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un se présente au devant de moi, je ne vois pas cette personne, mais je vois celui qui a envoyé. Mais écoute l'orgueil de Nabal. Nabal écoute sa réponse. Nabal, au verset 10, il répond, qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Alléluia. Dieu nous a placés sur cette terre. Dieu nous a placés dans cet espace. Alléluia. Pour avoir un bon comportement, pour avoir les sentiments qu'avait Christ. Mais quand on entend la réponse de Nabal, on voit que la méchanceté était en lui. La parole de Dieu nous dit la signification de Nabal. Nabal, c'est un homme méchant. Amen. Excusez-moi. Nabal, c'est un homme méchant. Nabal, c'est un insensé. Nabal, c'est un fou. On le traite même par le nom, on dit que c'est quelqu'un qui est un fou. Alléluia. Nous aussi, parents, tu pries, sache quand tu donnes le nom à l'enfant, cherche d'abord la signification. Pour que la signification du nom ne rattrape pas l'enfant. Alléluia. Nabal, malgré sa richesse,
malgré que c'est un descendant de Caleb, et qui connaît la parole de Dieu, mais la méchanceté dans son comportement. Alléluia. Le mauvais langage. Alléluia. Le mauvais langage. Par son nom, on dit c'est un sot, c'est un insensé, c'est un homme méchant. Alléluia. Et il renvoie ces gens en disant, qui est ce David? Quand il dit que beaucoup se sont échappés d'auprès de leur maître, c'est comme si, pas comme si, mais il traite David d'esclave. Or, c'est son frère. Il traite David d'esclave. Quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Il le traite d'esclave. Et lorsque les jeunes gens retournent auprès de David, c'est là où nous devons faire attention, nous, enfants de Dieu. Deux fois, nous perdons le respect par rapport à nos langages. Nous perdons la considération par rapport au langage. Tu peux te lever, tu dis, mais cette personne me manque de respect. Mais pose-toi d'abord la question, pourquoi il me manque le respect? Comment toi tu parles aux autres? Comment toi tu réponds aux autres? Comment toi tu traites les personnes qui sont au devant de toi? Quel est ton regard envers tes frères, tes sœurs? Alléluia. Quel est ton regard à travers tes frères et tes sœurs? La parole de Dieu nous dit, lorsque les jeunes gens sont rentrés vers David pour dire ce que Nabal a dit, la parole de Dieu nous dit, David, au verset 23, David, elle descendit rapidement de l'âne, tombant sur sa face non, c'est pas ça. Voilà, verset 22. Écoutez la réponse de David. Il dit, que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Alléluia. Le conséquence de mauvaises actions, les conséquences de mauvaises paroles. On ne sait pas qu'on est en train de se détruire non seulement soi-même, mais on est en train d'appeler la malédiction non seulement dans sa vie, mais dans la vie des descendants. Alléluia. Parce que lorsque David entend le réponse qu'a donné Nabal, il dit que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. C'est-à-dire, quand il dit tout ce qui appartient à Nabal, c'est-à-dire non seulement lui, c'est bien, s'il avait une femme, s'il avait des enfants, même ses serviteurs. Car on sait que dans l'ancien temps, lorsque Dieu détruisait toute une famille, c'était les pères, la mère, les enfants et tout ce qui les appartenait. C'est-à-dire le mauvais langage, les mauvaises actions, alléluia, que toi et moi, nous sommes en train d'accomplir, alléluia. Nous ne sommes pas en train seulement de nous détruire nous-mêmes, mais nous sommes en train de détruire toute la descendance. Nous sommes en train de détruire toute la descendance. D'où l'importance, enfants de Dieu, ayons un bon comportement, ayons un bon langage. C'est de ça que Dieu nous a mis sur cette terre. La traversée, ce n'est pas de nous réjouir de choses qu'on trouve dans ce monde. Tout ce que nous trouvons dans ce monde passera, mais ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce que nous voyons avec nos yeux passeront, mais ce qui ne passeront pas, c'est la parole de Dieu. Lorsque David dit que Nabal puisse lui donner ce qu'il a seulement dans sa main. Le fait de donner du pain ou de l'eau, je ne pense pas ça allait diminuer la richesse de Nabal. Parce qu'on dit c'était un homme fort riche. David est en cabane, il est en train de fouiller Saül, mais ce qui lui manquait, sûrement, c'est du pain. Ce qui lui manquait, peut-être c'est de l'eau, c'est des raisins, c'est des fruits. Alléluia. Mais Nabal était incapable. Enfant de Dieu, tout ce que Dieu nous donne, c'est pour les autres. C'est pourquoi ayons les sentiments qu'avait Christ, de partager l'amour de l'autre. Alléluia. C'est lui qui manque. Ayons ce cœur à partager ce que Dieu nous donne. Parce que si Dieu nous bénit, c'est pour les autres. Nous voyons même surtout, même dans nos familles africaines, dans nos familles africaines. Alléluia. Il y a un oncle, il y a une tante, ou il y a un cousin qui est élevé en unité, qui a de l'argent. Vous voyez,
tout le monde qui arrive et ils sont en train de les aider. C'est ça que Dieu aime. Donc, c'est-à-dire, Dieu te bénit pour les autres. Mais à force de t'encaparer, tu risques de t'étouffer de tout ce que Dieu te donne. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Nabal n'a pas voulu donner même un pain. Et lorsque David lui dit, tout ce que tu as seulement sur ta main, c'est le minimum qui n'allait même pas toucher la richesse de Nabal. Alléluia. Amen. Parce que ce que j'aime dans cette histoire, la parole de Dieu nous dit, pendant que lui répondait mal, ses serviteurs ont entendu. Et ses serviteurs sont allés vers la femme de Nabal. Alléluia. Pour lui dire, regarde comment Nabal a répondu. Combien de fois, bien-aimés, on a toujours à côté de nous des gens qui nous disent, ce que tu dis n'est pas bien. Ne soyons pas entourés toujours des gens qui nous élèvent, même dans les erreurs, même dans l'impudicité, même dans le mensonge. On t'applaudit et toi, tu vois que waouh, ces gens-là qui m'aiment. Et c'est là qui te disent que ce que tu fais n'est pas bien, mais c'est cela que tu rejettes. Alléluia. Amen. Et Nabal, ses serviteurs, savaient que comme il était mauvais, même la parole de Dieu nous dit, lui, il n'écoutait pas. C'est pourquoi ses serviteurs, ils sont allés voir sa femme, alléluia, en lui disant, regarde ce que Nabal a fait. Et nous avons peur que David vienne détruire tout ce qui est de Nabal. Alléluia. Sois entouré des gens qui te disent, ce que tu fais n'est pas bien. Sur cette terre, sois entouré dans cet espace que nous sommes. Sois entouré de ceux-là qui te conduisent sur le chemin de la vie. Sois entouré de ceux-là qui te conduisent sur le chemin de la vérité. Ne sois pas entouré de ceux-là qui t'applaudissent alors que tu es dans les erreurs. C'est le même qui demain, quand tu seras par terre, c'est le même qui vont se moquer de toi. C'est les mêmes qui vont encore annoncer aux autres, tu as vu ce qui lui est arrivé. Alléluia. Parce que c'est eux qui t'applaudissaient dans les erreurs. C'est eux qui t'applaudissaient dans le mensonge. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, cette femme, quand il a entendu, puisque nous avons lu tout à l'heure, Abigail, cette femme de bon sens et belle de figure, elle n'avait pas seulement la beauté extérieure, mais elle avait la beauté intérieure. Alléluia. Ne soyons pas de ceux-là qui sont attirés par des choses de ce monde, des choses qui, avec nos yeux, nous voyons que c'est beau, mais c'est des choses qui nous amènent à la mort. Mais cette femme n'avait pas seulement la beauté extérieure, mais elle avait la beauté intérieure. Cette femme, Abigail, connaissait le mauvais comportement de son mari et il savait que même s'il allait lui dire, parce que comme son nom dit que c'est un fou, alléluia, il n'allait même pas comprendre la gravité de ses paroles. Alléluia. Quand je suis enfant de Dieu, puisque je suis enfant de Dieu, j'ai l'esprit de Dieu. Quand je parle mal et que je ne sens pas que je parle mal, pose-toi la question, qui es-tu? Alléluia. Quand j'agis mal et que je ne sens pas que j'ai agi mal, pose-toi la question, qui tu es? Alléluia. Quand je pose une mauvaise action et que je reste dans ma position, pose-toi la question, qui tu es. Alléluia. Pose-toi la question, qui tu es. C'est-à-dire, quand je pose une mauvaise action, je dois sentir, car l'Esprit de Dieu est à moi. Car l'Esprit de Dieu est à moi. Je dois sentir que cet acte est mauvais. Mais nous avons toujours des personnes qui intercèdent pour nous. Alléluia. Dans le verset 18, j'aime bien cette femme. La parole de Dieu nous dit, Abigail prit aussitôt 200 pains. Parce que au verset 17, lorsque ses serviteurs ils l'ont dit, ils ont ajouté que il est si méchant qu'on ose lui parler. Alléluia. Amen. Dans le verset 17, ses serviteurs, ils sont en train de dire la femme, en disant qu'il est si méchant qu'on ose lui parler. Alléluia. Toi, on n'ose pas te parler. On peut pas te parler parce que tu t'es mise dans une position. Bien-aimé, laisse-nous dire cet après-midi, tu peux être comment dire, tu peux être au 20e niveau.
sache qu'il y a ceux-là qui sont au 21, 22, 23. Sur cette terre où nous sommes, il y a toujours quelqu'un qui est plus intelligent que toi. Il y a toujours quelqu'un qui est plus riche que toi. Il y a toujours une personne qui s'habille mieux que toi. Il y a toujours une personne qui parle mieux que toi. Quelle que soit la position que tu te mets, il y aura toujours une personne qui est au-dessus de toi. Alléluia. Mais un enfant de Dieu, c'est vivre dans l'humilité. Un enfant de Dieu, il est celui qui écoute. Parce que l'oreille qui écoute, ça amène la sagesse. Une personne qui n'écoute pas, alléluia, c'est une personne qui s'enfonce dans le mal jusqu'à ce que, parce que quand tu t'enfonces, il n'y a qu'une personne qui va se réjouir, c'est le diable. Alléluia. Il n'y a qu'une seule personne qui va se réjouir, c'est le diable. Mais j'aime la réaction de cette femme dans verset 28. La parole de Dieu nous dit, Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de taille apprêtée, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, pendant que toi, tu te fonces dans le mal, pendant que toi, tu es dans les mauvaises actions, puisque ceux qui sont autour de toi, ils connaissent la parole de Dieu que toi, tu connais et que tu ne veux pas mettre en pratique, ces gens-là vont intercéder pour toi. Alléluia. D'où, enfants de Dieu, vivons dans l'adoration, l'intercession, alléluia, la supplication de grâce, alléluia, pour les gens comme Nabal, alléluia. La parole de Dieu nous dit, cette femme a prêté une quantité. Quand je regarde cette quantité, mais je dis, mais cet homme était vraiment fort riche. Parce que si cette femme prend déjà 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail, c'est-à-dire que ce n'était même pas peut-être les 1/10 de ce que possédait son mari. C'est-à-dire, ça ne coûtait rien à Nabal de dire à ses serviteurs, mais prenez des raisins, prenez des pains. Hein? Il n'y a que ça qu'avait besoin David. David n'avait pas besoin de ses richesses. Et la parole de Dieu nous dit, cette femme a couru au devant de David. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, c'est pourquoi les gens qui ont des mauvaises actions, nos frères qui se comportent bien, ne te réjouis pas de voir ton frère qui se comporte mal. Ne laisse pas ton frère, ne laisse pas ton frère dans le mal. Ne laisse pas ton frère s'enfoncer dans le péché. Ne laisse pas ton frère s'enfoncer dans des choses qui ne glorifient pas l'Éternel. Même si tu ne lui dis pas, va prier. Alléluia. Même si tu ne lui dis pas sur cette terre, va prier. D'où l'importance, enfant de Dieu, avoir une vie de prière. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, cette femme est allée au devant de David. David, c'est l'image de Dieu. Lorsque je vois mon frère dans le mal, sur cet espace de terre que nous sommes en train de traverser, nous n'allons pas rester sur cette terre. Nous nous accrochons à ces mondes. Nous nous accrochons aux choses de ces mondes. Nous nous accrochons à la télé. Nous nous accrochons à l'Internet. Nous nous accrochons au travail. Mais si demain je pars, je n'irai pas avec toutes ces choses. Ça va rester. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi Dieu dit, si tu as 2 vêtements, Dieu ne dit pas 3, 4. C'est-à-dire pour Dieu, si tu en as déjà 2, tu peux garder un et le deuxième, tu donnes à ton frère. Maintenant, combien plus forte raison tu as en abondance? Alléluia. Combien plus forte tu as en abondance? Abigail courut devant David. Abigail s'est humiliée au devant de David. Abigail a commencé à supplier David, faire montrer à David que Nabal, ce n'est qu'un homme méchant, il est fou. Alléluia. C'est comme chacun de nous. Quand tu vois ton frère s'enfoncer, tu vois ta sœur s'enfoncer dans le mal, même si tu ne lui dis pas, comme Abigail, il n'a pas dit à son mari, mais il est allé lui-même résoudre la solution.
Nous, la solution, nous ne les cherchons pas en criant sur la personne, mais la solution, nous la cherchons avec nos genoux. Nous fléchissons nos genoux devant Dieu. Nous adorons le roi de rois. Nous intercédons pour ceux qui vivent dans le péché. Nous intercédons pour ceux-là qui sont dans le mal, alors qu'ils connaissent la parole de Dieu. Nabal n'était pas un païen, descendant de Caleb. C'est lui-là, Caleb, dont la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui ont péri dans le désert, Dieu en a délivré Caleb et Josué. C'est-à-dire, il est descendu d'une lignée de gens qui connaissent la parole de Dieu. Et même lorsque David lui demande, il s'est même pas dit que mais c'est mon frère. Or, la parole de Dieu nous dit que tu dois aider ton frère. Il n'y aura pas la guerre entre vous, les frères. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu donnait les instructions au peuple d'Israël, il n'y aura pas la guerre entre vous, les frères. C'est-à-dire, moi, lorsque j'entends, on parle le mal de mon frère, je dois défendre mon frère. Lorsqu'on parle le mal de ma sœur, je dois défendre ma sœur. Je ne dois pas encore ajouter une touche. Alléluia. Je ne dois pas ajouter une touche. La parole de Dieu nous dit, Abigail est allée intercéder auprès de David pour la délivrance de Nabal. Pour la délivrance de Nabal. Alléluia. Pour la délivrance de Nabal. Il a pris la situation en main. C'est pourquoi, enfants de Dieu, soyons de ceux-là soyons des intercesseurs. Des intercesseurs, tu oublies ta situation. Tu oublies ta maladie, tu oublies tes problèmes, tu oublies la rébellion de tes enfants, mais tu prends à cœur de prier pour les autres, afin que Dieu puisse prendre en charge ta situation. Alléluia. Amen. Afin que Dieu puisse prendre ta situation. La parole de Dieu nous dit dans le verset 38, dans le verset 36, nous sommes toujours dans 1 Samuel 25, à partir du verset 26. Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison du festin. Quelqu'un qui on dit qu'on va te tuer. Quelqu'un qui on dit on va disparaître toute ta maison. Mais il vit tellement dans un orgueil. Il se croit tellement fort. Il se croit tellement puissant. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, enfants de Dieu, n'ayons pas une forte opinion de nous-mêmes. Alléluia. Soyons de ceux-là qui s'abandonnent à l'Éternel. Il est en train de faire un festin comme un roi. Alléluia. Et il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Après un mauvais comportement, dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose. Ah, cette femme était trop sage. Petite ou grande. C'est-à-dire, elle a prié, elle a intercédé. Elle a supplié. Elle a fait une action de grâce pour son mari. Mais lorsqu'il arrive, vous savez, c'est pourquoi on doit avoir les sentiments qu'avec Christ. De n'arrêter pas de prier pour les autres. De ne pas arrêter d'intercéder. Alléluia. Parce que c'est vrai, c'est facile de prier pour quelqu'un qui est gentil. C'est facile de prier pour quelqu'un qui fait de bonnes actions. C'est facile. Mais quand quelqu'un est mauvais, comme Nabal, c'est compliqué, hein? Il n'y a que la grâce de Dieu. Mais cette femme le regarde, parce qu'il était ivre, il ne lui dit rien. Elle ne lui dit aucune chose de ce qu'elle a fait, de la prière qu'elle a fait, des actions de grâce qu'elle a commis. Elle n'a rien fait, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée. Sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Regardez où la méchanceté peut nous amener. Alléluia. Regardez où l'orgueil peut nous amener. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire attention, enfants de Dieu, sur cette terre, cet espace dans lequel nous sommes, cet espace que Dieu nous a donné. Il nous a pas mis sur cette terre pour que nous puissions nous comporter comme les gens qui sont dans ce monde. Car la parole de Dieu nous dit, lorsque Dieu a délivré Israël de l'Égypte, il a promis la terre promise. Mais Dieu a dit quelque chose. À la terre promise, il y a les Étiens,
il y a les Jébusiens. Je vous donne cette terre, je vous donne cet espace, je vous donne cet endroit, mais je ne vous dis pas de vivre comme eux. Alléluia. Nous venons de l'Égypte, c'est le monde. Nous avons traversé beaucoup de choses avec l'Éternel. Alléluia. Et nous avons une destinée. Nous avons une destination que Dieu nous a donnée. Alléluia. Mais comment nous nous comportons sur ces traversées? Comment nous nous comportons dans l'espace que Dieu nous a mis? Alléluia. Comment nous nous comportons? La parole de Dieu nous dit, lorsque sa femme lui a dit ce qu'elle a fait, son cœur est devenu dur, est devenu comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Regardez comment la méchanceté peut nous amener. Regardez comment la méchanceté peut nous détruire. Alléluia. Mais regardez comment la méchanceté nous amène à la mort. Nabal qui était riche, alléluia. Nabal qui est un enfant de Dieu. Nabal que Dieu a placé sur cette terre. Dans cette traversée, Dieu a béni Nabal de la richesse. Et Dieu n'a pas prévu que Nabal puisse mourir comme ça avec un cœur dur, dans le cœur dur. Le cœur dur. Nous voyons aujourd'hui des AVC, alléluia, par rapport aux pensées, par rapport à beaucoup de choses sur cette terre. Alléluia. Nabal, Dieu l'a frappé des morts. Dieu l'a frappé des morts. Quand on regarde l'histoire de Nabal, on s'est dit, il était mauvais, oui, mais il était à côté d'une bonne femme. On peut être mauvais, on peut avoir des mauvaises actions, mais on a toujours des gens qui nous disent, ce que tu fais n'est pas bien. Lundi, il y a quelqu'un qui va se lever pour te dire, ce que tu fais n'est pas bien. Mardi, il y aura quelqu'un qui va te dire, ce que tu fais n'est pas bien. À un certain moment, parce que je suis enfant de Dieu, j'ai l'esprit de Dieu, je dois me poser la question, pourquoi chaque jour on me dit, ce que tu fais n'est pas bien? Alléluia. Tout le monde n'a pas toujours tort. Je dis toujours, tout le monde n'a pas toujours tort. À un certain moment, un enfant de Dieu fait stop. Nabal avait l'habitude de sa méchanceté. Nabal avait l'habitude de parler mal. Nabal avait l'habitude d'avoir de la méchanceté, avait l'habitude de parler mal, avait l'habitude de se comporter mal. Plus tu avances avec le Seigneur dans la méchanceté, plus tu avances avec le Seigneur dans les mauvaises actions, plus tu avances avec le Seigneur dans le mauvais langage, plus tu avances avec le Seigneur dans les mauvais comportements, un jour tu vas toucher ton langage à une personne qu'on ne touche pas. Alléluia. Pour Nabal, ces jours-là, c'était David. Alléluia. Plus j'avance avec l'Éternel, je vois que ce n'est pas grave. Je m'enrichis. J'ai tout ce que je veux sur cette terre. Alléluia. Mais tu marches dans le mauvais heure, dans la méchanceté. Tu marches dans ta folie. Alléluia. En croyant que tu es normal. Un jour dans cette folie, tu vas toucher une personne qu'on ne touche pas. Tu parles mal. Les gens te reprochent, mais tu continues. Un jour, tu vas parler mal à une personne qu'on ne touche pas. Alléluia. Amen. David l'a laissé parce que sa femme a réparé l'erreur de Nabal. David n'a pas fait du mal à Nabal parce que sa femme est venue réparer la chose. Alléluia. Mais Dieu n'a pas laissé impuni son langage. Dieu n'a pas laissé impuni son comportement. Dieu n'a pas laissé impuni, alléluia, sa méchanceté. Dieu n'a pas laissé impuni de ce qu'il n'a pas donné non seulement il n'a pas donné de l'aide à son frère, mais il a manqué de respect à la personne qu'on ne peut pas manquer de respect. Alléluia. D'où, enfants de Dieu, ayons un bon comportement sur cet espace que Dieu nous a donné. Ayons un bon comportement sur cet espace
que Dieu nous a donné. La terre n'est qu'une traversée. La terre, ce n'est qu'un pèlerinage. Alléluia. Nous venons de quelque part, nous traversons et nous allons à un autre endroit. Personne ne restera sur cette terre. Arrêtons de nous attacher aux choses de ce monde, aux choses qui nous apportent rien, aux choses qui ne contribuent pas à notre vie, mais ces choses contribuent dans la mort. Alléluia. J'ai l'habitude de dire, enfant de Dieu, lorsque Dieu me bénit et que je sais que mon comportement n'est pas bien, j'ai toujours dit c'est un piège. Alléluia. On a vu ça avec Nabal. Pour lui, il se disait, je suis riche, c'est Dieu qui m'a donné, oui. Mais Dieu te regarde, comment tu te comportes, comment tu donnes aux autres, comment tu réagis, comment tu parles, quelles sont tes bonnes actions. Tu ne t'arrêtes qu'à la richesse que Dieu t'a donnée. Ce ne sont que des choses matérielles. Alléluia. Et ces choses matérielles risquent de t'amener à la mort comme Nabal. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, c'est dans le Luc 10, 30 à 37, nous avons lu l'histoire de bons Samaritains. Par Nabal, Dieu nous enseigne sur le comportement, comment être sur cette terre, pour que nous puissions pas atterrir à une mort comme Nabal. Et dans Luc 10, Dieu est en train de nous enseigner par rapport à notre prochain. Alléluia. Le prochain, là, Nabal a fait du mal à un enfant de Dieu. Alléluia. Mais nous ne sommes pas seulement à faire du bien aux frères et aux sœurs. Lorsque Dieu dit prochain, c'est tout le monde, n'importe qui. Ce n'est pas à nous de juger que je peux faire du bien à celui-là, je ne peux pas faire du bien à l'autre. Amen. Et lorsque la parole de Dieu nous dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, c'est la maison de Dieu. Jérusalem, pour nous, c'est l'église. Et cet homme allait à Jéricho. En tant qu'un enfant de Dieu, Jéricho, c'est le combat spirituel. Jéricho, c'est les problèmes qui s'élèvent au devant de nous. Je vais à l'église, je prie, mais j'ai un poids au devant de moi. Je vais à l'église, je prie, j'ai des difficultés. Il y a la maladie, il y a la souffrance, il y a le chômage, il y a des choses qui se dressent. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, pendant que cet homme venait de l'église, sur le chemin, il a croisé des brigands. Alléluia. Amen. Des brigands, c'est des situations qui peuvent s'élever, on rencontre sur notre chemin, dans la traversée sur cette terre, des difficultés, des soucis. Mais la parole de Dieu nous dit, pendant que cet homme jaillissait dans le sang, un sacrificateur passe outre. Combien de fois à l'église, ton frère est malade, tu ne pries pas. Ton frère est malade, toi tu n'appelles pas, c'est pas ton affaire. Tu passes, je vais aller servir l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit, un Lévite aussi voit cet homme, il regarde, il passe, il va aller servir l'Éternel, il va aller évangéliser. Alléluia. Il va aller apporter la parole de Dieu. Je donne toujours l'exemple. Un jour, je croisais une dame dans le métro qui pleurait. Ces jours-là, à l'église, l'intercession, c'était à 9h. Mais j'ai tourné, je ne savais pas pourquoi j'ai tourné. Alléluia. Et je ne savais pas pourquoi j'ai tourné. Et ce dimanche-là, c'était un dimanche spécial. Là où j'ai prié, il y avait toujours dans le mois un dimanche spécial où on donnait l'offrande à l'Éternel, plus qu'on a l'habitude de donner. Et j'avais mon offrande que je devais donner à l'Éternel. Et j'ai traîné. Au lieu de prendre le chemin de l'église, j'ai détourné, je ne sais pas comment je me suis retrouvée dans le train de Gare du Nord, alors que là où j'habitais à l'époque, j'avais un bus à prendre. Alléluia. Et une femme qui entre dans le métro, cette femme était en sang. Elle pleurait, elle disait, son mari l'a frappée. Elle cherchait de l'argent pour qu'elle paye l'hôtel avec ses enfants. Et pendant qu'elle citait le montant qu'elle avait besoin, c'était mon offrande pour l'église ce jour-là. Alléluia. C'était mon offrande que j'avais réservée pour le Seigneur. Et dès que cette femme a cité les noms, c'est comme si j'étais endormie et je me suis réveillée. J'ai sursauté. Et j'ai compris que cette offrande n'était pas pour les paniers ces jours-là, mais cette offrande était pour cette femme. Alléluia. Là, la parole de Dieu nous dit, les sacrificateurs est passé, les lévites est passé. Alléluia. Dans ces jours-là, si j'avais pas réveillé mon esprit, je pouvais aussi passer à côté d'une bénédiction en disant, ah non, cette offrande était pour l'Éternel. Alléluia. Les lévites ont passé. Mais la parole de Dieu nous dit, un bon samaritain
un païen, quelqu'un qui était de passage à l'église, quelqu'un peut-être qu'on a invité, quelqu'un qui connaît pas la parole de Dieu, mais il entre à l'église, il a compassion d'une personne. Alléluia. Que toi, depuis longtemps, tu vois la situation de cette personne, mais qui ne t'intéresse pas. Alléluia. Tu sais te traverser. Nous devons avoir les sentiments qu'avait Christ, la compassion, l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu. Et c'est un Samaritain. Quelqu'un qui on a invité peut-être à l'église ces jours-là. Et c'est lui qui a compris que ses frères-là a un problème. La sœur-là a un problème. Et la parole de Dieu nous dit, cet homme a nettoyé celui qui était agressé. Et il l'amène à l'hôtel, il paye. Et il dit même à l'hôtellerie, si vous dépensez, le lendemain, je vais passer par là, je vais encore donner. Alléluia. Ton frère passe des situations difficiles. As-tu donné une offrande pour lui? On donne que de l'offrande pour nous. Alléluia. Tu peux faire une action de grâce pour ton frère, pour ta sœur que tu vois. Il y a une situation qui dure, qui ne change pas. Alléluia. Mais chacun ne fait que pour lui. Je passe, je vais aller prêcher. Je passe, je vais aller évangéliser. Mais pendant que tu vas évangéliser, il y en a un qui a besoin. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, alors qu'on a dit à Jésus, il y a la fille de Jairus est morte. Mais Jésus, pendant qu'il passait, il y avait une femme il y avait une femme qui coulait de sang. Jésus s'est arrêté pour guérir cette femme et aller ressusciter la fille de 12 ans qui était morte. Alléluia. Mais toi, tu ne peux pas t'arrêter parce que tout est planifié. Avec toi, tout est planifié. Les plans de Dieu ne sont pas tes plans. Alléluia. Ayons l'esprit, les sentiments qu'avait Jésus. Les sentiments de s'abandonner à Dieu, de dire que moi, je ne sais pas planifier, mais Seigneur, je te laisse planifier ma journée. Alléluia. Moi, je ne contrôle rien, Seigneur. Je te laisse, oh Dieu, contrôler. Alléluia. C'est ça, un enfant de Dieu. La parole de Dieu nous montre le bon Samaritain s'est occupé de cet homme qui était blessé, de cet homme qui avait besoin de la prière, de cet homme qui avait besoin de l'écoute, de cet homme qui avait besoin de soutien, qui, les sacrificateurs, est passé, les Lévites est passé. Mais un bon Samaritain nous a donné le bon exemple. Alléluia. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons être de ceux-là qui obéissent à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, les fils d'Élie, c'est dans le livre de Samuel, prenez la part de Dieu dans les sacrifices, Alléluia. Élie était un homme qui craignait Dieu sur cette terre, était un homme qui servait Dieu avec crainte et tremblement. Mais la parole de Dieu nous dit, ses enfants, eux, non. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. C'est pourquoi nous qui avons cette parole, nous qui avons compris cette parole, posez-nous la question pourquoi nos enfants, ils ne mettent pas en pratique cette parole. Parce que nous parlons de Dieu. Des fois, nous ne mettons pas en pratique cette parole que nous prononçons nous-mêmes. Nous ne sommes pas des évangélistes pour nos enfants. Nous ne sommes pas des évangélistes pour nos familles. Nous ne montrons pas l'exemple. On ne peut pas compter sur nous parce que nous sommes toujours pressés pour aller à l'église, comme les sacrificateurs et les Lévites. Alléluia. Ces enfants qui ne voient pas d'exemple, ces enfants qui ne voient pas de fruits, comment peuvent-ils être attirés à l'église? Alléluia. Amen. Les fils de Samuel, pareil. Alléluia. Les fils de Samuel, pareil. La parole de Dieu nous dit, les fils de Samuel, ils étaient dans la cupidité. Ils recevaient les présents et violaient la justice. Mais les parents, ils voient, ils ne disent rien. Quand c'est les enfants de l'église, oui, on s'élève. Mais on doit d'abord commencer nous-mêmes. Alléluia. Que nos enfants soient exemplaires à l'église. Parce que les enfants de l'église, ils voient. Parce que quand on leur reproche des choses, et ils voient, amen, les enfants propres, mais eux, non, ils peuvent se permettre. Alléluia. Peuvent apporter la mort. La parole de Dieu nous dit, les enfants d'Élie ont été frappés devant l'autel. Là où ils ont bafoué le nom de Dieu,
c'est là où ils ont été frappés. Alléluia. Donc, dans la traversée, dans cet espace que Dieu nous a donné, nous ne pouvons que marcher en étant obéissants à la parole de Dieu. En étant obéissants à la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque j'écoute la parole de Dieu pour la première fois, la personne qui m'apporte la parole de Dieu, je dois prendre ce qui est conforme et rejeter. Quand on voit Samuel, Samuel a grandi dans la maison de Élie. Samuel a vu comment les enfants de Élie se comportaient. Et arrivé aussi à ses enfants, il n'a pas pu gérer. Alléluia. On transporte une erreur de quelque part. On transporte un mauvais comportement de quelque part. On transporte une mauvaise action de quelque part. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il faut savoir dire non aux mauvaises choses. Il faut le refuser. Il faut les dénoncer. Il faut dénoncer les mauvaises choses. Il faut le refuser. C'est dans le livre de Jacques. J'avais écrit ça quelque part. Jacques 5, voilà. Jacques 5, verset 16. La parole de Dieu nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. Donc, c'est-à-dire, si je garde le péché à moi, si je commence à cajoler ce qui est mal, je le dénonce pas, je le garde, ça peut créer de maladies en moi. Ça peut créer de maladies en moi. On peut beau prier des années et des années, il n'y a pas la guérison parce qu'il y a un péché que je cache, il y a un péché que le diable t'a fait même comprendre que ce n'est pas grave, mais il en profite pour détruire ta vie. Alléluia. Dénonce, rejette, refuse. Alléluia. Refuse d'être amené par l'ennemi. Refuse d'être dirigé par le monde. Refuse de t'accrocher aux choses que tu sais. Le Saint-Esprit te convainc, ce n'est pas bien. La petite voix qui te dit. Mais le diable, lorsqu'il s'élève, puisqu'on est souvent dans la distraction, on voit que ce n'est pas grave. Mais ce que tu vois que ce n'est pas grave, c'est ce qui t'amènera comme Nabal dans le trou. Alléluia. C'est que tu vois que ce n'est pas grave. Nabal s'est accroché à la richesse, croyant que parce que Dieu l'a béni, il va vivre éternellement. C'est là où on voit l'exemple de Job et Nabal. Le comportement de Job, la parole de Dieu nous dit, Job était droit et intègre. Même lorsque Dieu a permis que le diable puisse toucher au bien de Job, il ne pouvait pas toucher à sa vie. Pourquoi? Parce qu'il était droit et intègre. Mais Nabal, lorsque l'ennemi arrive, il touche, le cœur arrête de battre. Alléluia. Et jusqu'à ce qu'il se trouve à la mort. C'est pourquoi on voit Job, ses enfants sont morts. Pourquoi? Parce que lorsque Job était droit et intègre, mais ses enfants non. Ses enfants, ils étaient dans les choses du monde. Ses enfants se réunissaient pour manger et boire. Ses enfants, ils se jouissaient dans les choses du monde. C'est-à-dire, lorsque le diable vient frapper, il ne trouve pas la crainte de Dieu. Il ne trouve pas la droiture. Il ne trouve pas la justice. Voilà comment Job a perdu tous ses enfants. Mais lui, le diable pouvait toucher au bien, mais pas à la santé, pas à la vie de Job, parce que Job était droit et intègre. C'est pourquoi Dieu nous recommande aujourd'hui, enfants de Dieu, de marcher comme Job. Le diable peut toucher nos biens, mais sur cette terre, sur cet espace de la terre, il ne touchera pas à notre vie. Il n'y aura pas de mort prématurée pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes droits et justes au devant Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ qui est notre modèle, malgré les turbulences sur cette terre, malgré les épreuves, malgré les pharisiens se sont levés pour le tuer à gauche, à droite, ils n'ont pas pu le toucher. Pourquoi? Parce que Jésus a marché droit et intègre. Même la mort n'a pas pu le retenir. La parole de Dieu nous dit, 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi aujourd'hui, il est monté au ciel pour nous réserver une place, toi et moi, pour nous dire, nous, enfants de Dieu, sur cette terre, ce n'est qu'une traversée. Notre corps, notre esprit et âme doit être attachés à Jésus-Christ, lui qui a vaincu la mort, lui qui est au ciel nous préparer une place, lui qui chaque jour, il intercède pour nous et il nous a laissé sa paix, il nous a laissé en paix. Amen. Telle est la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus.
Amen. Amen. Chacun de nous va élever sa voix, va prier, va recommander sa vie entre les mains de Dieu. Amen. Prions au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Roi de Rois. Merci au Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons Père, nous te rendons grâce. Nous t'élevons, Roi de Rois, tu es Dieu. Sois élevé, Seigneur, sois élevé, le Roi de Rois. Seigneur, nous voulons être de ceux-là qui marchent dans la crainte de ton Saint-Nom. Nous voulons être de ceux-là qui marchent dans l'obéissance de ta parole. Nous voulons pas être de ceux-là qui se réjouissent, Seigneur, du mal. Nous voulons être, Seigneur éternel, des hommes et des femmes qui craignent ton nom. Nous voulons être des hommes et des femmes qui posent de bonnes actions. Nous voulons être des hommes et des femmes, Seigneur, compatissants. Nous voulons être des hommes et des femmes pleins d'amour, oh Dieu. Nous voulons être des hommes et des femmes qui proclament, Seigneur éternel, qui font des déclarations, Seigneur éternel, oh Dieu, dans leur famille. Nous voulons être des hommes et des femmes qui commencent une nouvelle histoire, oh Dieu. Nous voulons être des hommes et des femmes, oh Dieu, qui apportent la vie là où il y a la mort, Seigneur éternel, oh Dieu. Beaucoup souffrent, beaucoup meurent, oh Dieu de gloire, Seigneur, parce que nous ne parlons pas, parce que, oh Dieu de gloire, Seigneur éternel, nous lèvons pas notre voix. Oh Dieu de gloire, sois béni, Seigneur, sois béni le Roi de Rois, le Dieu tout-puissant, que toute gloire, honneur, louange revienne qu'à toi. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, que ta parole, Seigneur éternel, soit notre lumière, que ta parole, Seigneur, soit notre lampe à nos pieds, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Roi de Rois, c'est toi, Seigneur. Relève un homme, Seigneur, cet après-midi. Relève une femme cet après-midi. Relève un homme cet après-midi, Seigneur. Relève une femme cet après-midi, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur éternel, oh Dieu, de bons Samaritains. Que nous soyons, Seigneur éternel, oh Dieu, de bons Samaritains. Que nous marchons dans la crainte de ton Saint-Nom. Que nous marchons dans la crainte de ton Saint-Nom, oh Dieu. Sois béni, Seigneur. Sois béni, le Roi de Rois. Le Dieu tout-puissant, c'est toi. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, Roi de Rois. Nous te célébrons, Dieu tout-puissant. Nous te célébrons, Créateur du ciel et de la terre. Nous te célébrons, Roi de Rois. Oh Dieu, tu es merveilleux. C'est toi qui nous as parlé. C'est toi qui nous as parlé, Seigneur. Nous renonçons aux œuvres mortes. Nous renonçons, Seigneur éternel, oh Dieu, aux mauvaises paroles. Nous renonçons, Seigneur, au mauvais langage. Nous renonçons à l'orgueil. Nous renonçons, Seigneur éternel, aux mauvaises actions. Nous renonçons, Seigneur, à l'égoïsme. Nous renonçons, Seigneur, à la haine. Nous renonçons, Seigneur, au manque de pardon. Oh Dieu de gloire, Seigneur. Nous confessons cela, oh Dieu, au devant de toi, Seigneur. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, le Roi, le Dieu tout-puissant. Que toute gloire, honneur, louange revienne qu'à toi. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Merci, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur. Tous ceux-là qui n'ont pas pu, Seigneur, oh Dieu, venir dans ta maison. Sois avec eux, Seigneur éternel. Accorde la force, Seigneur éternel, oh Dieu. À toi seul la gloire, l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. 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 Je laisse la parole au pasteur. Amen. Nous avons bien suivi la parole de Dieu. Cela nous a fait du bien. Que l'Éternel soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le panier est ouvert. Si quelqu'un a quelque chose pour l'Éternel, c'est le moment de mettre et que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Soponayo, ononape, si elonga, kosalela yo.
nyonso mpo na yo, nyonso mpo na yo, lelo napesi elaka kosalela yo. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Amen. Amen. Nous allons prier pour la fin du culte, que Dieu soit béni. Prions le roi des rois. Merci Seigneur Jésus, merci le Tout-Puissant, toi qui nous as gardés ce jour et qui nous a permis de suivre ton culte, d'assister à ton culte. Nous te disons que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Père, pour tous ceux qui ne sont pas là, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que ta main puissante les touche, que ta main puissante, Père, les touche là où ils sont, que tu puisses les toucher, ô Dieu, que tu puisses les toucher, ô Père, que tu puisses les toucher, ô Éternel. Touche-les, ô Dieu Tout-Puissant, touche-les, Père, et ramène leur cœur à la chose de Dieu. J'ai ainsi prié, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prier pour la fin. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Dieu de toute puissance, en toi nous avons tout et par toi nous pouvons tout. Je te dis merci Seigneur pour avoir permis à mon frère et à ma sœur d'être présents aujourd'hui. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, Seigneur, puisse produire des fruits dignes de repentance en nous. Que cela, Père, puisse rentrer en nous et que cela produise vraiment, Père, des fruits dignes de ce nom au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et pour tous ceux-là qui sont pas là aujourd'hui, Père, je prie que tu puisses les toucher là où ils sont, que tu puisses les toucher, Père, que tu puisses les toucher, ô Éternel, que tu puisses faire de telle manière que ce qu'ils ont raté aujourd'hui puissent produire des fruits dignes de repentance en eux, Père, qu'ils ne soient pas des gens qui ont rien reçu et qui se contentent de cette journée de cette manière. Non, qui ne restent pas stagnants dans leur oubli, mais Père de gloire qui se lèvent et qui le cherchent à comprendre pourquoi ils ont raté ce beau jour. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Père. Merci pour ce dimanche. Accompagne tout un chacun de nous. Sois avec tout un chacun de nous et que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ainsi je priais. Amen. Bon dimanche à tous.